Trust. Trust in me. Ça parle de la génération sacrifiée d'MSN. Alors c'est une fille qui chatte énormément sur internet et par SMS aussi. Repose en paix, MSN. Et qui rencontre quelqu'un sur le chat et qui lui donne des conseils pour le volet, pour la vie de tous les jours et tout. Et qui soi-disant au départ est jeune comme elle. Qui a priori a énormément de mal à se faire des copines en cours parce qu'elle s'habille pas comme une pute. C'est tout, c'est tout, ça explique tout. Non. Et du coup, donc cette personne qui lui donne plein de conseils et tout, c'est un peu son seul ami parce qu'elle a pas trop d'amis. Et donc elle tombe vite amoureuse de lui, et peut-être un peu trop parce que après il lui avoue qu'en fin de compte il a 20 ans. Non, en fait ça parle des petits problèmes qu'on peut rencontrer à l'époque quand on découvrait le chat. Et après il lui avoue qu'en fin de compte il a 25 ans. Internet. Et quand elle le rencontre en vrai, en fin de compte il a 35 ans. En fait c'est ce qu'ils disent, mais on pourrait même croire qu'il a un peu plus que 35 ans. Et s'ensuit les problèmes qu'on peut s'imaginer. Et donc du coup ça dérive, elle tombe sur des gens malsains et elle se fait violer. Et c'est l'histoire d'une famille qui essaie de se reconstruire après un drame. Et l'ambiance très pesante, très lourde. Ce que j'ai aimé c'est les réactions du père en fait. J'ai aimé la façon dont ça a été filmé parce que après la tragédie... La relation... déjà, la relation... Parce que oui, déjà, forcément, la relation entre le père et la fille, mais surtout, en fait, aussi la relation entre la mère et le père, en fait. C'est que on se dit que le père il est en décalage par rapport à sa fille, tout ça. Mais je pense que... C'est ce que je dis à mes potes, c'est que moi si j'avais été le père, je pense que j'aurais réagi pareil quoi. Toute l'ambiance du film c'était super lourd en fait, c'était super calme, on avait l'impression qu'il pouvait y avoir un suicide à n'importe quel moment de la journée. Qui réagissent tous les deux différemment. La mère, elle se plonge directement dans sa fille, en fait, elle fait tout pour que sa fille aille mieux, tandis que le père, lui, il se plonge sur le gars, en fait. Bon, à deux trois exceptions près, mais je pense que j'aurais réagi pareil. Voire pire quoi. Parce que le mec il passe son temps dans sa voiture à espionner les gens, mais moi j'aurais été un psycho quoi. Et que le père pouvait se mettre une balle, je sais pas, en sortant de la cuisine. Chacun essaye de régler le problème à sa façon, et ça crée des conflits en plus entre eux à cause de ça. Je pense que j'aurais brûlé des maisons, je sais pas, mais franchement, tu deviens fou à ce moment-là. Voilà, c'est les réactions du père par rapport à sa fille et comment ça se termine entre eux, c'est bien, j'ai bien aimé ça. C'est vraiment pesant et je pense que c'est assez fidèle à la réalité. C'est pas très drôle. Moi j'aime bien quand c'est pas drôle. J'aime bien quand c'est drôle aussi, mais quand c'est pas drôle, j'aime bien. Donc oui, donc tout est sponsorisé par Apple, donc ça c'est pour le côté troll. Hop, ça c'est fait, hop, on met ça de côté. Ce que j'ai pas aimé c'est la fille en fait, les réactions de la fille. C'est que franchement, le portrait qu'ils font des filles de la société, c'est pas fameux. Et c'est vraiment ouais la fille qui... putain on sent qu'il y a un truc louche quoi, et la fille elle y va quand même quoi. Je me suis dit putain mais c'est pas possible quoi. Des réactions de la fille après en fait, bon c'est compréhensible en fait, parce que mine de rien, pendant plusieurs mois, elle a été amoureuse d'un mec qu'elle connaissait pas, mais et puis à 14 ans, les amourettes et des trucs comme ça, voilà, hein, il y a que ça qui tourne. Et c'est pas une exception quoi, c'est au bout de 3, 4, 5 fois où tu sens vraiment que c'est vraiment quelque chose de super louche, et ben la nana elle y va quand même quoi. Et là tu te dis mais merde, dire que en vrai c'est pire quoi. Donc elle était tellement amoureuse de cette personne en fait, que malgré ce qu'il lui a fait, elle continuait en fait à le défendre et tout, donc enfin genre pour le père forcément c'est incompréhensible, pour nous c'est presque incompréhensible aussi, même si comme je dis finalement on comprend quand même un peu, mais tu peux pas, t'arrives pas à être d'accord avec ça quoi forcément. C'est vraiment toutes des connes. Toutes des connes. Toutes des connes. Voilà.
lui dire, quand je suis ressorti du cinéma, je me suis dit, bon bah Adrien, c'est pas tout ça, on va rentrer chez nous, on va aller sur internet quoi. C'est pas tout ça, mais il faut qu'on se connecte quoi. Choper des meufs. Voilà. Ça serait pas arrivé avec un PC. Bill Gates vous aime. Un psychopathe du web, ça peut être monsieur tous les jours que vous côtoyez dans la vie quotidienne. Ah bah toi, par exemple. Ça peut être moi. Clive Owen, si tu vois cette vidéo, je suis disponible. J'emboîte le pas à Gaël. Sauf que moi je voulais me faire Jacob. Call me. Tu peux me joindre au numéro de téléphone qui va s'afficher en bas. C'est comme ça. On va faire chier le monteur. Tu peux me joindre au numéro de téléphone qui s'affiche en bas sur ton écran.